Et parmi les exemples de polythéisme mineur, il y a l'ostentation, ar-riya, qui désigne dans la langue arabe le fait d'accomplir une chose afin d'être vu par les gens. Et dans la législation, sa définition est plus précise que cela. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, l'a défini en disant « C'est le fait de montrer l'adoration dans le but que les gens la voient et qu'ils fassent alors les éloges de son auteur. » Il a donc précisé ici que c'est le fait de montrer l'adoration, car les actes ordinaires ne sont pas concernés par l'ostentation, comme tout ce qui concerne par exemple la décoration de sa maison, de sa voiture, la cuisine ou autre chose semblable parmi les actes ordinaires. Ceci n'est pas concerné par l'ostentation, car l'ostentation est spécifique aux adorations. Mais, dans certains cas, cela peut entrer dans la vantardise, la vanité ou l'excès, mais ceci est un autre sujet. Il a ensuite dit dans cette définition que c'est le fait de montrer l'adoration. Pourquoi ? Pour que les gens la voient. Et ce car l'adoration peut être vue, à l'exemple des actes comme la prière, le pèlerinage ou autre chose semblable. Et l'adoration peut aussi être entendue, à l'exemple des paroles, comme la lecture du Coran, le rappel d'Allah, l'enseignement de la science et ainsi de suite. Donc si une personne récite du Coran ou fait du dhikr, en recherchant à se faire entendre pour obtenir les éloges des gens, alors ceci s'appelle en arabe as-sum'a. Et Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit « Elle est semblable à ar-riya, sauf qu'elle est liée à l'ouïe, alors que ar-riya est liée à la vue. » Donc en arabe, on a deux mots qui sont ar-riya en ce qui concerne le fait de montrer une adoration et as-sum'a qui concerne le fait de faire entendre une adoration. Et ces deux termes sont traduits en langue française par l'ostentation. Enfin, il dit dans cette définition que c'est le fait de montrer l'adoration pour que les gens la voient et qu'ils fassent alors les éloges de son auteur. Et ceci également est une précision très importante, afin de bien faire la distinction entre ce qui est de l'ostentation et ce qu'il n'y en est pas. Car il est possible qu'une personne accomplisse une adoration avec l'intention d'être vue par les gens, mais non pas dans le but de recevoir leurs éloges, mais plutôt dans le but de leur renseigner comment accomplir cette adoration, ou alors d'être suivi dans le bien. Par exemple, il se peut qu'une personne accomplisse la prière devant des gens afin de leur montrer comment accomplir sa prière correctement. Également, il se peut qu'une personne, prise pour modèle, fasse une aumône publiquement à une personne dans la nécessité, afin de se faire voir et d'être suivi en cela, et que les gens à leur tour donnent une aumône à ce nécessiteux. Donc ceci ne relève pas de l'ostentation, mais au contraire c'est une bonne chose et cela relève des bonnes actions. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet: le connaisseur ne montre pas ses œuvres aux créatures en recherchant un rang dans leur cœur. Il ne montre ses œuvres que par conseil, orientation et enseignement afin qu'on le prenne pour modèle. Il appelle donc à Allah par ses œuvres comme par ses paroles. Il profite ainsi de sa science et en fait profiter autrui. Fin de la citation de la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ceci est donc la définition de l'ostentation. C'est le fait de montrer l'adoration dans le but que les gens la voient et qu'ils fassent alors les éloges de son auteur. Et ce qui pousse la personne à faire cela, c'est l'amour des compliments des gens et le fait qu'elle se soucie de ce que les gens vont penser d'elle. Et ceci va la conduire à commettre ce péché gravissime qui peut être la cause de l'annulation de ses œuvres qu'elle accomplit par ostentation.